Je m'appelle Isabelle Barthes, je suis française, franco-française, avec un nom d'origine allemande. Je suis mariée avec un Irlandais et nous avons deux enfants étudiants, donc des grands, qui parlent anglais, français, gaélique irlandais et allemand couramment. Et personnellement, j'ai anglais, français, néerlandais, allemand. J'ai suivi un MOOC de tchèque et un MOOC de norvégien, mais je ne les parle pas, juste pour le plaisir. Alors, je suis vraiment passionnée par les langues et par les cultures. Et comment dire, quand j'étais en classe de terminale, parce que bon, ça remonte de très très loin, il y avait à cette époque-là, je ne suis pas si vieille, un concours de la Journée européenne des écoles. Et mon prof de philo m'a proposé d'y participer. Et ils ont envoyé mon, mon essai à Bruxelles. Et le sujet, c'était les jumelages. Et j'ai gagné pour la France. Donc, je pense que tout a commencé là-bas. Il fallait parler qu'est-ce que c'est qu'un jumelage, qu'est-ce que c'est qu'une autre culture, qu'est-ce que c'est qu'une autre langue, etc. Donc, j'ai gagné pour la France et j'ai pu représenter la France pendant 10 jours en Allemagne avec tous les Européens qui avaient gagné. Donc, ça, c'était super. Et puis après, donc, dans mes études, donc, j'ai fait des études de langue, on imagine. J'ai été prof d'anglais ou prof de français, suivant que je sois en France ou à l'étranger. J'ai eu la chance de tout essayer, depuis l'école primaire jusqu'aux étudiants en licence. Donc, j'ai vraiment tout essayé. C'était vraiment chouette. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était enseigner l'anglais à des étudiants, non pas qui étudiaient les langues, mais qui étudiaient des choses spécialisées comme les futurs journalistes ou des scientifiques, etc. Donc, il fallait être très, très spécifique. Et puis, je suis aussi traductrice diplômée. J'aime bien diplômée. Et je travaille pour des ONG. Et donc, mes autres passions, donc le théâtre. Je suis une passionnée de théâtre. J'adore ça. Et j'ai d'ailleurs pu, au cours de mes études, lier les langues et le théâtre, tant pour ma maîtrise que pour mon premier doctorat. J'aime beaucoup la littérature jeunesse, les livres pour les enfants, j'adore ça. Et la cuisine. Alors là, la cuisine, j'y passe des heures dans ma cuisine, j'adore ça. Il y a une Américaine et j'ai adoré ce qu'elle a fait. Pendant une année, ou même plus que ça, elle a fait le tour du monde par ordre alphabétique de tous les pays, en cuisinant chaque jour un plat du pays. Donc, son livre, c'est par ordre alphabétique, tous les pays du monde et un plat de chaque pays. C'était plus mon parcours personnel. Donc, j'ai épousé, quand j'ai rencontré mon mari, enfin, l'homme qui est devenu mon mari, j'étais en fait enseignante à l'université de Poitiers. Et puis, donc, je l'ai épousé, je suis partie, il est irlandais, donc je suis partie en Irlande. Je me suis installée là-bas. Moi, j'ai jamais trouvé de travail là-bas, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis, mais je continue à traduire. Et puis après que les enfants aient grandi, j'ai une douzaine d'années, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai repris des études. Et comme depuis qu'ils avaient commencé leur parcours scolaire, j'avais dû me battre parce que je parlais français. C'était une erreur de parler français. Il ne fallait pas parler français. L'anglais était suffisant à l'école, etc. Donc, s'il y avait des erreurs de prononciation, c'est parce que je parlais français. S'il y avait du vocabulaire qu'ils ne connaissaient pas, c'est parce que je parlais français. Et je savais au fond de moi-même que ça n'avait rien à voir. Donc, j'ai repris des études et puis pour pouvoir me former et pouvoir dire aux gens, non, c'est faux. En fait, il fallait que je me prouve et que je prouve aux autres que c'est faux. Et donc, c'est au cours de ces études que j'ai fondé Multilingual Café, l'association et la maison du multilinguisme. Et donc, j'ai fait un master professionnel en diffusion des langues. Donc, les formations en multilinguisme et bilinguisme, etc., n'existaient pas encore. Mais j'ai fait ça, ce qui m'a permis de montrer qu'en fait, le fait de parler français, ça n'avait rien à voir avec... ça n'empêchait pas un enfant de progresser correctement et puis d'avancer dans sa vie, etc. Et donc, parce que moi, ça a vraiment été une bataille quotidienne, tant avec l'école qu'avec les gens que je rencontrais.
Mais bon, moi, mes enfants sont étudiants, donc ça date quand Ça même date. d'une vingtaine d'années. Donc, à cette époque-là, les choses ont beaucoup bougé au cours Ouais. des 10 dernières années. Et donc, la formation, ce qui m'a permis, et j'ai continué, enfin, j'ai continué après une deuxième recherche doctorale sur les politiques linguistiques familiales, sur la façon dont ça se crée dans la famille et pas bilingue avec l'école. Et c'est le fait que c'est ça qui m'intéresse, c'est la maison du multilinguisme, c'est voir ce qui se passe dans la famille pour aider les familles, pour aider aussi les enseignants qui ne savent pas comment gérer en fait les Mm, enfants. mm. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne, ça n'est pas dans la formation qu'ils ont reçue pour devenir instituteur, institutrice ou enseignant. Oui. Donc, le matin, je commence par lire les emails. Je réponds aux choses très très urgentes. Je reçois vraiment beaucoup, donc je reçois d'abord les Mm. urgences et les autres plus tard dans la journée. Et en fait, je me suis créé une routine hebdomadaire parce que sinon, je m'en sortirais jamais. Où certains jours, je travaille sur mes articles, certains jours sur la promotion, certains jours. Mais Mm. dans toutes mes semaines, j'ai des créneaux rien que pour les parents. Donc, je sais que quand un parent m'appelle pour une consultation, je sais que j'ai toujours un créneau pour pouvoir leur parler, les rencontrer, les conseiller, les écouter. J'ai aussi des créneaux pour... bon, c'est des séances que je fais avec les parents sur Skype, donc ça c'est Mm. facile, ils n'ont pas besoin de se déplacer. J'ai aussi des créneaux pour les formations avec les enseignants. Donc voilà. Donc je n'ai pas vraiment une journée type. Disons que je commence vraiment par mes emails. Euh, j'essaie de ne pas passer trop d'heures sur les réseaux sociaux parce que c'est très, très chronophage. Mm. Mais je me suis mis sur ma journée, un peu comme moi j'aime bien l'école, un peu comme un emploi du temps d'école. De telle heure à telle heure, c'est Facebook, de telle heure à telle heure, c'est LinkedIn, et puis Mm. j'arrête. Et ça permet d'avancer et puis de faire certaines choses. Et d'avoir vraiment des créneaux pour les familles, pour les enseignants, pour que tout le monde puisse poser sa question et avoir la réponse dont ils ont besoin. Oui. Donc voilà, donc Mm. sachant que de toute manière, toutes les semaines, j'ai ces créneaux pour les familles, je pouvais Mm. lui proposer, moi aussi en fonction de son emploi du temps à elle. D'accord. Je lui ai proposé une rencontre sur Skype pour pouvoir discuter. Et puis en faisant ça, je prends vraiment, chaque situation est différente, chaque famille est différente. Il fallait comprendre Mm. pourquoi ce garçon refusait le français tout d'un coup, ce qui s'était passé. Donc ça prend du temps, mais après, je suis contente, ça a fonctionné. Pas se dire, bon, si un enfant parle, moi j'ai une autre maman, j'aime bien partir avec les autres exemples, j'ai une autre maman qui me disait, j'ai lu dans un livre qu'un enfant à tel âge devait avoir par exemple 200 mots, donc ça sera 120 dans un et 80 dans l'autre, mais ça n'a rien à voir. Oui. Donc ils sont très, j'ai lu ça, j'ai vu ça, mais il sait pas lire correctement à cet âge-là, ou il n'a pas encore appris. Et moi je dis toujours, une langue, c'est comme un enfant quand il doit parler plusieurs langues, c'est quand il en verra l'utilité. Et je fais souvent la comparaison avec la marche. Mm. Quand un enfant commence à marcher, c'est qu'il va attraper quelque chose. C'est utile. Donc, s'il a besoin d'utiliser la langue pour avoir quelque chose, il va l'utiliser. Absolument. Alors, bon, quand j'ai aidé plusieurs familles, alors là, je suis super contente. Je suis super contente d'avoir pu déstresser quelqu'un, d'avoir pu donner quelques outils bon, et les familles savent que je suis là tout de suite au bout de l'email, donc puisqu'ils savent que je vérifie tous les jours. Et oui, c'est ça, mais aussi parfois, d'être honnête, si j'ai fait un bon gâteau, ma journée elle est bien réussie aussi. J'adore la cuisine. Mais pour le travail, oui, voilà. C'est sûr que si j'ai pu aider, quand j'ai fait une belle rencontre, ma rencontre avec toi maintenant, ça sera une belle journée. Pour moi aussi. J'ai une page Facebook, d'accord, une page Pinterest et Mhm. une page LinkedIn. Voilà, c'est D'accord. aussi ça. Donc elles sont toutes à la maison du multilinguisme. J'ai aussi, donc j'avais Twitter, mais j'y vais pour ainsi dire jamais, donc il n'y a pas d'infos là-dessus. Mais si Facebook, LinkedIn et Pinterest sont alimentés de manière très très régulière, hebdomadaire, je dirais.